Oui, vas-y, fais-nous la lecture. Psaume 119, verset 130. Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimé, je vais te parler ce matin de ce qui va tranquilliser ton cœur. Ce qui va envoyer la paix dans ton cœur. Tellement que ton cœur est troublé. Tellement que ton cœur est bouleversé. Tellement que ta vie est bouleversée par des forces ténébreuses, par l'ennemi. Dieu veut te parler de ce qui peut tranquilliser ton cœur, apporter la paix définitivement dans ton cœur. C'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation des paroles de Dieu. Alléluia. La révélation des paroles de Dieu. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole écrite qui est la Bible. Et il y a la parole révélée qui sont des révélations, qui sont des prophéties. Amen. Nous allons parler de ces deux types de paroles. L'homme peut venir te dire des choses, peut te mentir. Mais la Bible ne ment pas. Comprends-moi ce que je te dis ce matin. Un homme peut te mentir, mais la Bible c'est la parole vivante, elle ne te mentira pas. L'homme peut dire ainsi par l'Éternel, et il peut te mentir. L'histoire de la Bible du vieux prophète et du jeune prophète témoigne cela. Tu connais cette histoire. Jérôme l'a relaté. Il a dit qu'il y avait eu un jeune prophète qui était venu de Bethel. Et il était venu détruire un hôtel satanique dans un lieu, je crois bien. Quand Dieu lui donna des recommandations, Dieu lui a dit, la route que tu prends pour partir, ne prends pas cette même route pour revenir. Le lieu où tu vas pour détruire l'hôtel satanique, ne bois pas de l'eau là-bas, ne mange pas. Prends un autre chemin pour revenir d'où tu es venu. Voilà les recommandations que Dieu lui a données. Ce jeune prophète obéit exactement à ce que Dieu lui a dit. Il partit. Il ne mangea pas là-bas. Il ne but pas de l'eau là-bas. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Il est bon d'écouter la voix de Dieu. Il est bon d'écouter la révélation vivante de Dieu. À l'instant, Dieu les parlait. C'était la révélation de la parole vivante. Amen. Pas la parole écrite. Dieu lui avait parlé et il avait exécuté la voix de Dieu. Et quand il est parti, Dieu a opéré ses miracles merveilleux. Et son nom avait pris dans tout le lieu, toute la localité où il est parti, ce jeune prophète. Il a fini sa mission. Il devait retourner. Il a commencé à obéir à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas pris le chemin par lequel il est venu dans la ville. Il a pris un autre chemin et il partait. Dans la ville où il est parti travailler pour Dieu, il se trouve qu'il y avait un vieux prophète. Ce vieux prophète avait appris ce que ce jeune prophète avait fait. Il dit à ses enfants, appelez-moi mon âme. Il monta dessus. Il alla après le jeune prophète. Il le trouvera. Il lui dit, es-tu le jeune prophète qui est venu et qui a fait toute cette grande œuvre ici? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, c'est bien. Viens chez moi à la maison. Tu vas t'asseoir. Tu vas manger.
Tu vas prendre un peu de pour boire pour te rafraîchir. Il dit au vieux prophète, l'Éternel ton Dieu est vivant. L'Éternel m'avait dit si il venait ici, il n'est pas mangé là-bas, il n'est pas boire de l'eau, donc je ne retournerai pas vers toi pour manger chez toi pour boire. Il dit, oh. Un ange de Dieu m'est apparu et m'a dit de venir te chercher pour que tu manges chez moi, pour que tu boives de l'eau. Et la Bible ajoute, il lui mentait. C'est écrit, il lui mentait. C'est écrit dans la Bible. Mentait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible a dit que le vieux prophète a de mentir à ce jeune. Il lui mentait. Donc l'homme peut te mentir. Mais la Bible ne te mentira pas. L'homme peut dire ainsi par le puis c'est faux. L'homme peut dire j'ai eu une révélation puis c'est faux. Si tu n'as pas de discernement, tu vas le suivre. Et tu vas à l'abattoir. Toutes ces choses sont dans la Bible pour nous instruire. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible ne te mentira pas. La Bible est la vérité. Amen. Prenez un roi. Chapitre 12. C'est dans le chapitre 12 qu'il déroule cette histoire. Mais où il lui mentait là? Un roi chapitre 12 verset 18. Tu vas lire pour tout le monde. Un roi chapitre. Donc, 1 roi chapitre 13 verset 18. Voilà. 1 roi chapitre 13 verset 18. 1 roi chapitre 13 verset 18. 1 roi chapitre 13 verset 18. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Je suis prophète comme toi, hein. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi. Ramène-le avec toi. Dans ta maison. Dans ta maison. Et qu'il mange du pain. Et qu'il mange du pain. Et boive de l'eau. Il boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. La Bible ajoute qu'il lui mentait. Que des révélations mensongères soient vaincues au nom de Jésus. Amen. Que la prophétie mensongère soit vaincue au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute prophétie. Et l'esprit de Python. Toute révélation. Et l'esprit de Python. Tout songe. Et l'esprit de Python. Et l'esprit du diable. Du mensonge. Qui a été proclamé sur la vie. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Au nom de Jésus. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Au nom de Jésus. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Au nom de Jésus. Que l'ait eu fait, qui a eu lieu de ma vie, sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis, au nom de Jésus, sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis, au nom de Jésus. Toute prophétie mensongère, toute révélation mensongère, vos œuvres, vos effets dans ma vie, je le déclare selon Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, je vous retourne dans l'abîme, dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je vous retourne dans l'abîme, dans les lieux arides. Au nom de Jésus, libérez ma destinée, libérez ma destinée, libérez ma destinée. Au nom de Jésus. La Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait. Par moment, ce que Dieu dit puissamment, c'est là, distraire. Et non pas vraiment le discernement. Il ne reste pas en esprit pour discerner la voix du diable. Ce jeune prophète s'est dit, mais c'est un vieux prophète qui dit les prophètes comme moi. Ce qu'il a dit, certainement, c'est vrai, c'est ce qui s'est dit dans son cœur. Il le suivit, il alla et mangea à table avec lui. Lis la suite. Au verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison.
Comme ils étaient assis à table. Comme ils étaient assis à table maintenant, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète. Allons doucement. Dieu va parler au vieux prophète maintenant. Ce n'est pas qu'il n'était pas un prophète de Dieu. Hein. C'était un véritable prophète de Dieu. Donc, comprenez qu'un véritable homme de Dieu peut vous mentir aussi. Amen. Amen. Voilà l'histoire que la Bible rapporte. Un véritable serviteur, une véritable servante de Dieu peut vous mentir. Amen. Voilà un vieux prophète qui est un vrai serviteur de Dieu qui va mentir. Il a menti au sujet du prophète pour l'induire à l'erreur. Maintenant, Dieu va s'adresser à lui. S'il n'était pas un vrai serviteur de Dieu, il n'allait pas s'adresser à lui. Vous vous rappelez? Dieu travaille avec ses serviteurs. Il travaille avec les serviteurs du diable. C'était un vrai serviteur de Dieu. Amen. Mais il avait menti. Il y avait le mensonge dans sa vie. Il y avait le mensonge dans sa vie. Il y a des gens qui sont des vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont menteurs aussi. Il y a des gens qui sont des vrais serviteurs de Dieu, mais le lieu des mensonges qui est dans leur vie là, agit dans leur vie aussi, dans les prophéties, dans les révélations. Amen. Et il prend les mensonges et les prophétise. Il prend les mensonges et il ne prépare pas les révélations. Et le discernement du Saint-Esprit. Sinon, c'est ta mort qui vient. Ta mort arrive. Yeah! Écoumé. Malada! On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Hey! Et il y a le discernement dans les révélations, dans les prophéties. Il y a des gens qui font les fabriquer, couler, touer, et puis ils donnent aux gens. Fabriquer, couper, couler. On dit révélation, on dit prophétie. Attention. Un vieux prophète, un véritable serviteur de Dieu, qui était en train de mentir, qui a menti un jeune prophète. Il était mauvais, hein? C'est pas la sorcellerie, ça là. Hein? C'est pas la sorcellerie. Alors que Dieu l'utilise, hein? Alors que Dieu collabore avec lui, alors que les serviteurs de Dieu, regardez ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il trouve bon de mentir à ce jeune? Il était parti, laisse-le tranquille là-bas. Il a fini sa mission, il a reçu sa mission. Son nom a pris partout. Sa renommée a pris partout. À cause de l'œuvre de Dieu qu'il avait fait. Mais rends gloire à Dieu, laisse-le partir. Où est ton problème? Tu vas le chercher. Tu dis, un ange de Dieu m'a parlé. Il m'a dit de venir te chercher. Pour qu'on aille chez moi, pour qu'il mange, pour qu'il boive. Et la Bible dit qu'il lui mentait. Cette affaire de Dieu est compliquée. Des révélations passives, des prophéties passives. Révélation, prophétie. Il y a d'autres qui mentent dedans. Voilà ce que la Bible nous dit. Il y a d'autres qui mentent dedans. Dieu n'a rien dit, Dieu a dit. Il lui mentait. Je tiens à dire à tout le monde de la part de Dieu. Si vous êtes vrai servant de Dieu, vrai serviteur de Dieu, n'ajoutez rien à ce que Dieu vous a dit. N'agrémentez rien pour mettre un surplus à ce que Dieu vous a dit. Si Dieu ne vous a rien dit, fermez votre bouche tranquille. Sinon, vous allez induire les gens en erreur et cela va retomber sur vos têtes. Vous finirez en enfer. Un jour, vous allez détruire la vie des gens. Vous allez détruire la vie des gens. Beaucoup de vies ont été détruites par des fausses prophéties, par des fausses révélations, qui étaient des mensonges, qui n'avaient rien à voir avec Dieu, qui étaient des fabriqués coupés, cloués, qu'ils ont donné aux gens. Mais s'il y a le faux, c'est qu'il y a eu le vrai. Et nous voulons le vrai. Soyez dans le vrai. Restez dans le vrai. Continuez dans le vrai. Persévérez dans le vrai. Soyez victorieux dans le vrai. Pour toujours. Pour toujours.
Amen. Pour toujours. Alléluia. Amen. Lis la suite de l'histoire. Au verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.